sceau de guerre de l'Empire Rin, un ancien seigneur de guerre avec des crocs dépassant de ses mâchoires comme un tank prêt au combat était assis en face de la délégation humaine. Ses yeux jaunes et globuleux brillaient de malice, mais il se tenait avec l'air de quelqu'un qui avait tout vu. Sa fille Vex, une figure imposante aux bras croisés et aux yeux perçants, ne laissait jamais les humains dans une situation précaire. Jack Wildcar Carter, un diplomate réputé pour son esprit aiguisé et son bravado décontracté, était affalé dans son siège, une jambe croisée sur l'autre, souriant comme s'il était dans un bar, plutôt que dans une situation diplomatique tendue. Les gens n'étaient pas connus pour leur diplomatie autant que pour leur imprévisibilité, et Jack était certainement imprévisible. Finissons, grogna Zava, sa voix aussi profonde et gracieuse que lorsqu'il était au bar. Bien que je ne sache pas pourquoi votre espèce souhaite rejoindre le Conseil Galactique, je suis ici pour vous offrir une alliance, et si vous pouvez me convaincre, vous pourriez obtenir le privilège de parcourir les étoiles avec l'Empire Rin. Jack sourit, se penchant en avant, les mains jointes dans une fausse gravité. Eh bien Zavar, c'est exactement ce que nous voulons, parcourir les étoiles, boire vos liqueurs les plus fortes, manger vos meilleures viandes et, pour être honnête, nous allons être ici pour le plaisir ***. Les yeux de Zabar se plissèrent. Plaisir, tu penses que c'est de ça qu'il s'agit, vous venez ici, une espèce qui vient d'apprendre à voyager dans l'espace et vous parlez de plaisir. Jack hocha la tête avec un sourire confiant, absolument, parce que, soyons honnêtes, vous ne savez pas à quoi vous vous attaquez quand les humains sont impliqués, nous sommes un peu imprévisibles. Vex, qui était resté silencieusement aux côtés de son père, changea de poids, son avant-pied. À la limite, mais tu ne sais pas avec quoi tu joues. Jack se pencha en arrière dans sa chaise et lui fit un clin d'œil, en disant « Fais-moi confiance, ma chérie, je suis habitué à bousculer les choses, surtout avec les femmes extraterrestres. » La pièce tomba dans un silence gênant, et les yeux de Vex brillèrent d'une lueur dangereuse, mais il n'était pas immédiatement clair s'il s'agissait d'amusement ou de colère. Zava grogna. Comprit pleinement la gravité de la situation, je veux dire, elle semble être un défi, mais je suis sûr de pouvoir le gérer, j'ai eu pire chez moi, et c'est moi. Zavar secoua la tête, ses poings massifs frappant la table. Ma fille te brisera, humain, elle est une guerrière comme rien de ce que ton espèce a jamais affronté, tu penses être prêt pour elle? En fait, je ne suis pas juste prêt, je suis fait pour ça, Jack sourit en ajoutant, je ne suis pas inquiet. Puis-je ajouter que Vex a ri et que le son était fluide, presque dangereux, tu trouves ça impressionnant, tu n'as même jamais affronté l'un de nos défis humains. Jack ne recula pas, son sourire s'élargissant encore plus, défis, je n'ai pas besoin de vos défis, je suis habitué à combattre dans des situations extrêmes, tu sais, des situations sauvages, et le sourire de Vex s'approfondit en quelque chose de semblable à de l'amusement, tu ne sais pas de quoi tu parles Taran, si tu veux. Jack, tu es un arrogant, humain, nous verrons comment tu te sentiras après avoir affronté les épreuves de ma fille. Elle te brisera de manière que tu ne peux même pas imaginer, le diplomate confident s'est penché avec un clin d'œil, oh crois-moi, j'ai une endurance qui ferait rougir même tes créatures les plus robustes. Il y eut une pause, Zava, sa patience maintenant visiblement à bout, puis il a regardé Jack avec un rictus, sa patience maintenant visiblement à bout, et il a levé la main comme pour le renvoyer. Que ce soit la survie dans des courses de jungle déroutantes ou la survie dans des jeux en apesanteur, peu importe, je les ai tous gérés, Zava regarda Vex, puis revint à Jack, en disant, ce n'est pas un jeu humain, ces épreuves sont mortelles, tu penses être prêt pour un défi de cette ampleur, du genre qui mettra à l'épreuve chaque fibre de ton être, tu penses être prêt pour ça? Jack haussait un sourcil, son expression pleine d'assurance. Comme le grondement lointain du tonnerre, je suis impressionné humain, voyons combien de temps cette confiance dure, Zavda agita la main de manière désinvolte, assez parlé, tu as déjà fait ton lit, maintenant tu dois y dormir, Vex avança, les bras confortablement posés sur ses hanches, elle regarda Jack d'un air prédateur, prépare-toi Taran, tu es sur le point de vivre quelque chose que tu n'oublieras jamais Jack, l'optimiste esquissa un autre sourire, j'aime mes défis mémorables. Sol et sa voix tonna alors qu'il se retournait pour partir, nous verrons si tu regrettes ces mots, humain. En sortant, les yeux de Vex ne quittaient jamais Jack. Elle se pencha juste assez pour qu'il puisse entendre son murmure, son souffle comme du feu contre son oreille, je te garantis que tu n'oublieras pas ce qui va se passer ensuite. Jack, malgré l'attrait dangereux de la situation, sourit et murmura pour lui-même, si je survis à ça, je vais définitivement écrire un livre à ce sujet.
Et avec cela, la scène était prête. Jacques Carter était sur le point de faire face à le tirement, mais une qui aurait des conséquences qu'il n'avait jamais anticipées. Jacques se réinstalla sur son siège en essayant de maintenir le swagger confiant qu'il avait amené jusque-là, mais quelque chose dans le regard de Vex le faisait douter de lui-même. Ses yeux étaient froids, calculateurs et étrangement curieux, le genre de curiosité qui faisait que Jacques se sentait comme un insecte sous un microscope. Tout en vivant des bagarres absurdes dans des bars sur Terre, certaines personnes ont survécu à des affrontements extraterrestres que la plupart des gens auraient qualifiés de suicidaires, mais c'était un tout autre jeu. Vex ne parlait pas en prenant les devants et en marchant vers la porte qui le mènerait à l'arène, où le vrai plaisir, comme elle l'appelait, commencerait. Jacques se leva, étirant ses bras et craquant ses jointures, essayant de donner l'impression qu'il n'était pas intéressé par ce qu'elle voulait dire, mais son esprit s'emballait. Des animaux pour faire face aux difficultés de survivre, ce qui convenait à Jacques, mais il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il y avait plus à cela que ce à quoi il s'était attendu. « Allez Carter, tu peux le faire », se murmura-t-il à lui-même en essayant de se motiver en entrant dans la chambre, et il regretta immédiatement de ne pas avoir posé plus de questions, car l'arène était un paysage bizarre qui ressemblait à un mélange de fosses de gladiateurs traditionnels comme il l'avait imaginé. Intoxiqué par trop de substances étrangères, et puis il y avait la bête. Ce n'était pas le genre d'alien qui hurlait violemment, mais il avait un visage de piranha et un corps de serpent glissant avec des écailles violettes néon qui brillaient dans la lumière tamisée. Ses yeux, si on pouvait même les appeler des yeux, étaient complètement noirs, comme s'ils étaient des vides béants qui allaient vous engloutir tout entier. Il le fixait, comme s'il allait l'engloutir tout entier. Quand il a demandé de juste se retourner et de partir, c'était vraiment un mauvais spectacle, mais il se souvint de la voix de Vex avec un ton moqueur bas alors qu'elle lui disait qu'il devait être prêt pour ce qui viendrait ensuite. Il n'allait pas reculer maintenant, pas devant elle, Jacques murmura pour lui-même, et la créature laissa échapper un grondement bas, sa langue se fendant comme un organe de sondage. Jacques n'hésita pas, car il savait qu'il devait porter le premier coup. Lorsqu'il frappa la créature visqueuse de toutes ses forces, cela ne fit que lui envoyer une décharge électrique à la main, ce qui fit que Jacques la retira rapidement et engourdit son bras. Il ne s'y attendait pas, disant entre ses dents serrées, secouant sa main pour essayer de retrouver un peu de sensation, mais la créature siffla. Elle se précipita vers lui plus vite qu'il ne l'avait prévu et s'écrasa contre sa poitrine avec la force d'un camion lancé à pleine vitesse, projetant Jacques au sol. Avant que la créature ne se tienne au-dessus de lui, ses mâchoires claquant à quelques centimètres de son visage, Flash Jacques a donné un coup de pied à la créature et s'est relevé avec la rapidité qui venait de ses années de survie dans les bagarres de rue chez lui. Il était toujours bagarreur, même s'il n'était pas le plus grand gars de la pièce, mais il avait tendance à mettre tout ce qu'il avait dans un combat, peu importe les chances, et dans ce cas, il a attrapé le rocher le plus proche, qui ressemblait plus à un morceau d'os. Le rocher frappe sa cible, déséquilibrant la créature juste assez pour que Jacques se relève, disant à Carter de se ressaisir, essayant d'ignorer la douleur dans sa poitrine. Il devait faire cela pour convaincre Vex que les humains étaient plus que de simples proies. La créature se remet rapidement, attaquant Jacques avec une fureur renouvelée, mais cette fois, il n'essaie pas d'utiliser la force brute. Atterrissant au sol avec un bruit de contentement, mais il n'en avait pas fini. Jacques sauta rapidement sur le dos de la créature et la maintint au sol avec tout son poids. Il y eut un moment de silence accablant et il pouvait sentir son cœur battre dans sa poitrine et l'adrénaline affluer en lui. Il pouvait aussi sentir la chaleur du corps de la créature sous lui et sa respiration agitée. Puis il passa à l'action, l'étranglant, non pas avec ses mains, mais avec son propre corps. Savait ce qu'il faisait, mais il n'allait pas le laisser l'arrêter. Il écrasa le collier sur la tête de la créature et elle s'arrêta immédiatement, laissant son corps se débattre en dessous de lui. Jacques se leva, sa poitrine se soulevant d'épuisement, ses doigts picotant à cause du choc, et son corps douloureux à des endroits qu'il ne savait même pas pouvoir être. Il regarda autour de l'arène, mais il n'y avait pas d'applaudissements, pas de cris, juste un silence mortel. Puis, de derrière. Jacques essuya la sueur de son front, encore haletant, « Je t'avais dit que j'avais été dans des situations pires », Vex inclina la tête, son regard s'adoucissant à peine. « Tu as passé le premier essai mais il y en a 2 autres ». Jacques n'eut pas le temps de ressentir un soulagement car le premier essai avait à peine testé ses limites et maintenant il était temps pour le vrai défi. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange. « Bien que tu pensais que c'était difficile, tu n'as encore rien vu »,
le sourire de Vex était aussi tranchant qu'une lame, et nous verrons comment tu tiendras le coup lors de l'épreuve suivante, c'est quelque chose de complètement différent. Tout comme Jacques réalisait qu'il ne faisait pas seulement face aux épreuves de son père, il affrontait quelque chose de bien plus dangereux qu'il ne l'avait jamais imaginé, quelque chose qui mettrait à l'épreuve chaque aspect de son humanité de manière à laquelle il ne pouvait pas se préparer. Cependant, il n'y avait pas de retour en arrière maintenant, la flèche était épaisse. Lors du premier essai, la créature était immobile à ses pieds, et malgré la douleur dans ses muscles et la fatigue écrasante du combat, son esprit s'affairait à se préparer pour ce qui allait suivre. Il ne s'attendait pas à ce que Vexa lui organise une parade, mais son indifférence décontractée à son succès était un peu déconcertante. Elle dit, sa voix étonnamment basse et calme, comme si elle félicitait un enfant pour avoir enfin noué ses lacets. Hausser un sourcil pas physique. Tu vas me faire jouer à ta version extraterrestre d'un jeu d'esprit. Le sourire de Vex se resserra. Le bord à peine perceptible tu verras et tu seras testé sur ta capacité à endurer humainement. Son ton se transforma en quelque chose de plus dangereux et émotionnellement mentalement et surtout sur ta détermination émotionnellement mentalement. Jacques ricana en essayant de chasser le sentiment de malaise qui s'insinuait dans son estomac. Allez, j'ai déjà traversé. Tu penses que j'ai peur d'un peu de gymnastique mentale? Vex s'avança, les yeux brillants, et tu verras ta rang. La prochaine épreuve n'est pas une question de force, c'est une question de volonté de survivre quand tu as tout perdu, quand il ne te reste que ton esprit et ton âme. Jacques essaya d'avaler la boule de nerfs dans sa gorge, quelque chose dans ses mots le frappa plus fort qu'il ne l'avait prévu, mais il ne le laissa pas paraître. Au lieu de cela, il força un sourire qui le fit paraître plus. Dès qu'il prononça les mots, le monde autour de lui sembla se transformer. Le sol sous ses pieds ondula comme si la surface de l'eau était troublée par une pierre lourde, la température chuta, puis grimpa en flèche, l'air devint épais, presque suffocant, et les lumières vives de l'arène clignotèrent, projetant des ombres qui semblaient s'étirer à l'infini. La tête de Jacques tourbillonna alors que son environnement changeait, et il se retrouva soudain debout dans ce qui semblait être une version de la Terre. Les arbres autour de lui se tordaient de manière surnaturelle, leur écorce se détachant pour révéler des tissus charnus exposés, les bâtiments étaient des ruines en décomposition, des vestiges fantomatiques de ce qui aurait pu être des villes, il n'y avait aucun signe de vie, aucun mouvement sauf pour la brise qui envoyait des chuchotements étranges dans l'air. « Où diable suis-je » murmura Jacques, regardant autour de lui frénétiquement, c'était comme entrer dans une version tordue de la Terre, un endroit qu'il ne pouvait pas comprendre. Un bruit sec résonna à travers le paysage vide sous ses pieds, et Jacques se retourna pour voir une silhouette s'approcher de lui, son père, ou du moins une ressemblance avec lui. La silhouette avait le même visage, la même carrure, et portait la même vieille veste militaire que son père avait portée des années avant sa mort d'un cancer, mais quelque chose n'allait pas chez lui, son visage était vide, ses yeux sombres et sans clignement, comme s'il était une marionnette sans âme derrière elle. Lorsqu'il tendit la main vers le coffre, la silhouette ne parla pas, elle continua simplement à marcher lentement, dérangeant Jacques plus que tout le reste. Lorsqu'il fit un pas en avant, l'air autour de lui se remplit de souvenirs, et il put entendre la voix de son père résonner dans sa tête, mais elle était déformée et ne venait pas du coffre, mais de quelque part d'autre, une voix que Jacques ne pouvait jamais oublier. Arrête, ça se rapprochait et soudain le monde de Jacques semblait s'effondrer et il fut replongé dans les ténèbres. Il haleta, suffocant dans l'air vicié, son esprit tournoyant, essayant de retrouver son équilibre, mais le monde autour de lui se déformait, fondant sur lui-même comme du papier mouillé. « Papa, où es-tu » cria-t-il, la panique, les mains tendues dans un désespoir désespéré, et les ombres l'avalèrent tout entier. Il n'y avait pas d'issue pour lui, et puis, comme un coup de poing soudain dans le ventre, l'obscurité se déchira et il se retrouva de nouveau dans l'arène, mais cette fois tout était différent. L'air était toujours chargé de tension, mais son corps était figé sur place, il pouvait entendre son cœur battre dans ses oreilles, et il pouvait sentir l'adrénaline couler dans ses veines, mais il ne pouvait pas bouger. Il se sentait paralysé, comme si le monde autour de lui se refermait. Vex se tenait devant lui, les bras croisés. Lorsqu'il arriva, Taran Jacques ne savait pas quoi dire, sa bouche était sèche et ses pensées tourbillonnaient dans la confusion. Il voulait demander ce qui venait de se passer, mais les mots coincés dans sa gorge lui faisaient sentir que son esprit venait d'être brisé et qu'il ne savait pas comment remettre les morceaux ensemble. Les yeux de Vex se plissèrent, « Et tu as échoué, ton esprit n'a pas pu supporter l'épreuve, et cela t'a détruit. » Jacques ne pouvait pas respirer. Ce n'était pas réel,
c'était une illusion. La voix de Vex était presque moqueuse maintenant. Tout ce que tu as vu était réel, même si ce n'était pas ton père. Tu as créé cette version de lui et tu n'as pas pu la supporter. Jacques avala difficilement, sa poitrine se soulevant à peine, son corps tremblant des répliques du procès. Tu te trompes, je peux le supporter. J'ai perdu des gens, j'ai affronté plus que ça. Tu penses que quelques fantômes vont me briser? Vex. Réfléchis Y, c'est ta partie la plus faible et elle te l'a montré, Jacques, tout en serrant le poing et en espérant qu'il craquerait à nouveau. Plus d'épreuves, dit Vex, sa voix devenant soudainement froide, ses yeux s'illuminant, disant que c'était le test et que tu avais échoué. Tu penses être prêt à rejoindre le Conseil Galactique pour pouvoir te battre avec nous et survivre parmi nous? Elle secoua lentement la tête, disant que tu n'étais pas prêt, que tu ne le serais jamais. Cependant, il était accablé et étouffé par la dure vérité de ses paroles, il ne faisait pas face à de simples obstacles étrangers, il affrontait le cœur même de ses propres doutes et faiblesses, qu'il ne savait pas comment confronter. Jacques prit une profonde inspiration, essayant de libérer le poids de ses épaules, mais pour la première fois, son esprit tournait en rond et son cœur semblait vouloir éclater hors de sa poitrine. Cette épreuve a frappé ses sentiments les plus profonds, qu'il avait longtemps réprimés, mais il n'a pas abandonné, même quand il avait l'impression que sa vie était sur le point de s'effondrer. Bien que sa voix fût basse, le regard perçant de Vex était toujours fixé sur lui, clignant des yeux comme si elle attendait qu'il craque, il murmura pour lui-même. Assez de force pour affronter tes propres démons, sans parler de tout le reste que l'univers te lance. Jacques serra les poings à ses côtés, essayant de repousser la culpabilité et le doute de soi qui s'accrochaient à lui comme une seconde peau. Ses pensées se précipitèrent, essayant de trouver la clarté, essayant de lui prouver qu'elle avait tort. Il avait affronté la mort de nombreuses fois, mais s'il pouvait survivre à tout cela, pourquoi était-ce différent? Défiance, tu ne comprends pas, j'ai perdu des gens et traversé l'enfer, mais je ne me brise pas, tu ne penses pas savoir ce qu'est la faiblesse en essayant de vivre une vie où tu dois te relever de ce maudit sol chaque jour juste pour rester en vie. Les yeux de Vex vacillèrent un instant comme si elle essayait de déterminer si Jacques bluffait ou s'il y avait quelque chose de plus sous la surface, mais Jacques ne bluffait pas, c'était la vraie histoire, et c'était. Il n'avait que la capacité de surmonter cela, pas physiquement, car il avait déjà appris que c'était une question de volonté, alors tu penses avoir appris quelque chose qui fait de toi une sorte de héros. Maintenant, la voix de Vex était plus froide qu'avant, mais il y avait autre chose, de la curiosité. Qu'est-ce que tu penses prouver, humain? Jacques fit un pas en avant, ses jambes encore tremblantes, sa tête encore lourde des répliques de l'épreuve, mais il redressa les épaules et la regarda dans les yeux. Je n'ai pas besoin d'être le plus fort ou le plus intelligent, mais j'ai un cœur que tu ne peux pas tester avec tes épreuves extraterrestres. J'ai un cœur que tu ne peux pas tester avec tes épreuves extraterrestres. Je dois continuer même quand tout s'effondre, je dois être présent, c'est ça qui nous rend humains. Vex s'adoucit légèrement. Tu penses que c'est suffisant, tu penses que tu peux juste continuer à être présent et que tout ira bien. Je n'ai pas besoin d'être parfait, je n'ai pas besoin. Parce que pour la première fois, Vexus sembla suspendre sa confiance habituelle, vacillant juste un peu. Elle regarda son visage comme si elle cherchait quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il n'avait pas révélé. Après un long silence, elle recula, détournant le regard sur le côté comme si elle réfléchissait à quelque chose. Tu es toujours là, humain, dit-elle presque à contre-cœur, et Jacques sourit, bien qu'il puisse sentir l'épuisement dans ses os. Elle abaissa légèrement les épaules. J'ai vu beaucoup de gens essayer de surmonter ces obstacles, mais aucun n'a réussi comme toi. Le rythme cardiaque de Jacques s'accéléra car elle le voyait enfin tel qu'il était, ou peut-être était-ce juste un autre jeu d'esprit pour le déstabiliser, alors que cela signifiait exactement? Est-ce que je passe ou as-tu un autre tour dans ton sac? Jacques plissa les yeux et dit avec ce qu'il m'avait déjà jeté dans le grand bain, alors que pourrait-elle encore me lancer? Vex leva un sourcil et son expression était indéchiffrable. Si tu veux rejoindre le Conseil Galactique ou te tenir à nos côtés dans l'immensité des étoiles, alors tu dois prouver une dernière chose. Jacques avança, prêt pour ce qui viendrait ensuite. Menace, mais la solitude qui accompagne le fait d'être l'un des nôtres, car une fois que tu mets le pied sur cette scène, une fois que tu deviens une partie de cet univers, tu seras toujours seul, tu ne feras jamais vraiment partie de la Terre à nouveau, et tu ne connaîtras plus jamais le confort de chez toi. Les mots tombèrent durement et froidement, et Jacques se serra la gorge,
réalisant que ce n'était plus juste un test d'un extraterrestre, mais un défi à son identité, à sa place même dans l'univers. Il avait famille et tout ce qu'il savait pour faire partie de quelque chose de plus grand, cela le frappa plus fort que tout ce qu'il avait ressenti auparavant, mais il n'y avait pas d'échappatoire, pas de retour en arrière, alors quel est le test? Tu vas me éther dans le vide et voir si je me noie dans le silence? La voix de Jacques était tranchante, même si sa poitrine était serrée, il ne pouvait pas se permettre de montrer de la faiblesse maintenant, et les yeux de Vex s'adoucirent un instant alors qu'elle ressentait presque de la compassion pour lui. Quand tu te fais de nombreux alliés, tu seras toujours un outsider, tu seras toujours un étranger, penses-tu que tu peux vivre avec ça? Jacques ne répondit pas tout de suite, mais ces mots résonnaient dans son esprit, tourbillonnant dans une tempête de pensées. Il se demandait, pouvait-il vraiment passer le reste de sa vie là-bas, dans l'immensité de l'espace, loin de tout ce qu'il avait jamais connu? C'était une pensée terrifiante, mais il n'avait pas l'impression d'avoir beaucoup de choix. La pensée de tout. Plus important que sa vie sur Terre, mais si cela signifiait perdre le contact avec tous ceux qu'il connaissait, cela en valait la peine. Enfin, Jacques dit avec une ferme assurance, bien que son cœur fût lourd, je ne sais pas ce que l'avenir réserve à Vex, mais je sais une chose, je ne perds pas l'espoir de pouvoir faire face à n'importe quel résultat, et je pourrai y faire face. Vex. Es-tu prêt pour le conseil? Jacques laissa échapper un profond soupir. Il ne savait pas qui le retenait. Il avait surmonté les épreuves, les tests et les jeux psychologiques, mais au lieu de cela, ils avaient renforcé son identité de survivant, ayant le courage d'affronter tout ce qui se présentait à lui. Le vide qu'il avait hanté dans le passé commençait à se dissiper, et la peur, le doute et la solitude étaient autant de choses qu'il pouvait affronter de front comme. À la fin des épreuves, Jacques Carter n'était pas simplement un homme parmi des êtres extraterrestres, il avait mérité sa place dans l'univers.